Réagissez en direct. Lundi, aventurier, y a-t-il une honte à retourner à sa base en cas d'échec? Mardi, que faites-vous pour la réintégration de membres de votre famille qui rentrent bredouille d'une aventure? Mercredi, les défenseurs des rythmes traditionnels face aux défenseurs des rythmes urbains. On garde le contact à Speechline 22 40 12 54. On garde le contact. Bonjour, bienvenue sur RTI2. Koutiala Souti, un grand défenseur de la musique traditionnelle africaine en général, hein? Bien sûr, Le promoteur de la pentatonique, qui est un genre musical. tu le dis très bien. D'accord. Ça va chauffer. Voilà, tout à l'heure ça pourra chauffer. Pape Niepo, il n'est plus à présenter, mais il va le faire lui-même. Le Rita, c'est pas bon, Pape Niepo. Non, en fait, c'est pas un retard. Papa disait que devant chez nous, ils sont en train de faire échanger. Maintenant, c'est devenu coûter. Donc, il faut s'inclaboiter entre les gens pour pouvoir arriver. Comment tu vas? C'est pour cela que vous êtes essoufflé. Voilà, tu vois, j'ai laissé ma voiture à la maison. Le temps, il est propre pour dire mes carburants dedans. Pour me voir entrer, penser sur la route, tu vois. Parce que le sujet est très chaud, hein. Il faut aujourd'hui montrer, je vais dire, l'importance des rythmes traditionnels. Parce que les rythmes urbains dans les capitales africaines sont des rythmes qui sont les plus en vue, plus de visibilité. Mais vous, vous êtes défenseur des rythmes traditionnels et aujourd'hui, en tout cas, l'occasion vous est donnée pour vous exprimer. Ça vous va? Tranquille. Tant qu'il y a l'harmonie qui règne, on avance. D'accord. Et on rappelle que vous avez été au Vatican, non? Ouais, ça les croiser mon amour. Lewis Parker, Lewis, bonjour. Bonjour. Vous avez été victorieux la semaine dernière face aux journalistes culturels. Effectivement. C'est pour cette raison que vous avez le passeport aujourd'hui pour être présent. Celui qui gagne ne part jamais de ce plateau. Ouais. Vous n'aurez pas de vacances cette année, hein? Bon, on est là, on va voir. Uh-huh. On va voir. D'accord. Et les journalistes culturels n'ont pas commencé à tirer sur vous? Non, pas encore. Pas encore. Ça va? Ouais, ça va. D'accord. Vous, les managers, on vous reproche généralement de beaucoup coacher les rythmes urbains ici en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous répondez de ça quand vous posez cette question? Bon, je pense que les rythmes urbains font beaucoup pour leur communication propre. Donc, il va sans dire qu'avec la nouvelle technologie aussi, les rythmes urbains s'imposent tout bonnement. Et là, c'est... Donc, vous ne défendez que ce qui s'impose. Vous ne donnez pas de hauteur à ce qui est faible. Non, en fait, nous avons la connaissance d'utilisation de ces outils de communication qui sont actuellement disponibles et tout le monde utilise ces outils-là. Et là, si Mais lui, il avait une tablette tout de suite, hein? Effectivement. Et on peut avoir une tablette et puis ne pas avoir la fonctionnalité, ne pas avoir la technique d'utilisation. Voilà, Tu vois? Le micro. Voilà, donc, de toute façon, la musique urbaine aujourd'hui ont pris le dessus et là, on peut dire merci à la nouvelle technologie que les jeunes maîtrisent et on va aussi pas tirailler nos traditions parce qu'on est aussi ivoiriens. D'accord, et vous êtes communicateur. Je rappelle que vous êtes animateur, radio et aussi manager. Hein? Oui. Vous avez une activité très bientôt, ce sera le 8, donc le samedi. Oui, à Boaké. À Boaké, voilà. Merci beaucoup, Lewis Parker. En tout cas, merci pour la victoire la semaine dernière. Maître Emmaüs Touré, conférencier international et coach en développement personnel et en efficacité personnelle aussi. Alors avec vous, on va avoir quelques clés également pour être bien dans notre peau, dans notre mental progression individuelle et aussi sur la voie du succès parce qu'on en a besoin. Et vous savez que chacun de nous est venu, j'allais dire sur cette terre, pour gagner quelque chose, pour prendre quelque chose d'important. Et donc il a des outils, il a des clés, il y a donc toute une stratégie qu'il faut développer pour aller vers le succès. Vous savez, ceux qui échouent sont plus nombreux que ceux qui réussissent. 95% des gens sur cette terre échouent. Simplement parce qu'ils n'ont pas les clés. 95%. Oui, selon les recherches récentes d'ailleurs. Ah, et pourtant, les clés, on les leur donne ici. Donc, ils ont toute l'occasion. On essaie à travers cette session de coaching-là de donner aux gens les outils de leur propre transformation. D'accord. Madame, Monsieur, c'est la pause. 13h15, vous avez l'occasion d'apprendre à être leader et aussi à être efficace dans votre secteur d'activité. En tout cas, le rendez-vous, il est le même, hein, du lundi au vendredi, 13h15 en temps universel et du lundi au mercredi. Il est avec nous, Maître Touré Emmaüs, voilà, coach en développement personnel et aussi en efficacité personnelle. Voilà, l'efficacité personnelle inclut le leadership et le développement personnel. Voilà, vous avez dit quelque chose la dernière fois qui a attiré l'attention, il faut éviter et fuir les paresseux. Tout à fait. La pauvreté est contagieuse, la richesse aussi est contagieuse. Alors, si vous avez l'habitude de vous promener avec des gens qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas de vision, qui ne passent leur temps qu'à exposer leurs problèmes ou leur pauvreté, naturellement, vous deviendrez comme eux. D'accord.
Voilà. Ne devenons pas comme eux. La première flèche sera décrochée tout de suite pour nos deux parties en compétition aujourd'hui. Sur ma gauche, c'est à votre droite, Pape Nyepo et Koutiala Souti, défenseurs des rythmes traditionnels. Sur ma droite, Lewis Parker, dont les coéquipiers ont lâché. Où sont où les autres? Oui, ils sont là, juste un petit retard, mais ça. Le retard aussi, il faut l'éviter. Hein? Tout à fait. Hein, en développement personnel et en efficacité. Voilà, parce que nous avons de grandes richesses. Le souffle pour lequel nous ne payons aucune facture et puis le temps qu'il faut savoir gérer. Dieu nous a donné 24 heures. On gaspille au moins 18 heures et c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. L'émission est réalisée par Fatou Koulibaly. La première flèche, c'est celle-là. Il vous suffit d'identifier, de savoir qui est l'artiste et où l'événement s'est passé. C'est parti. Regarde-moi, je suis la France d'en bas. Le chômage et la crise, mec, c'est moi qui la combat. Je vis au quotidien ce que tu ne connais pas. Ça se passe bien, c'est en pleine préparation. On attend qu'ils règlent quelques petits soucis techniques. Et après, ça va rouler. Les autres vont arriver pour faire une balance. Je vis dans les étoiles depuis que t'es là. Organiser un concert de ce genre, c'est pas du tout facile. Vous prenez un artiste comme Soprano, c'est un calibre. Mais quand tu vas vers les sponsors, ceux qui doivent pouvoir te soutenir, ils te donnent leur accord et au dernier moment, ils te disent non, ouais, on ne peut pas parce qu'il y a tel ou tel problème. Pour eux, l'artiste ne devait pas venir. Ils disent mais on ne peut pas se permettre de blaguer des gens. Je n'ai appris qu'à perdre, qu'à mettre les mains dans la merde, qu'à n'être rien dans ma tête, qu'à faire la guerre, qu'à mes frères, qu'à voir ma mère dans les dettes, qu'ils aient se faire mettre, mec, t'inquiète, petit nègre sera riche avant qu'on l'enterre. S'ils ne sont pas rigoureux, bon, c'est du désordre. Et puis bon, c'est les enfants qui ont quitté leur famille. Voilà, c'est un élément qui est déjà passé sur cette émission lorsque nous étions logés entre 8h et 9h. C'était un concert qui s'est passé ici en Afrique. Alors, pour marquer votre premier point, il vous suffit de trouver qui est l'artiste et là où le concert s'est passé. On est avec les défenseurs des rythmes traditionnels. Qui se jette à l'eau? Je pense que je vais prendre le premier point qui ne sera pas positif parce que les rythmes urbains, je ne prends pas la peine de m'emmerder le mental pour aller regarder où jeter un coup d'œil. Ah d'accord, hein? Donc vous ne marquez pas le point, mais je ne marque pas le point. Ne désespérez pas, on ne sait jamais. C'était où et c'était qui? C'était Soprano, le concert de Soprano au Palais de la Culture que j'ai remarqué. D'accord, c'est le premier point. Premier point, côté défenseur des rythmes urbains, madame, monsieur. Et nous sommes partis, ce n'est pas terminé. Il faut vous apprêter à réagir par rapport aux différentes positions ici. La question, elle est toute simple. Pourquoi et comment les rythmes urbains arrivent à s'imposer dans les capitales africaines pendant que les rythmes traditionnels sont en train de conquérir les terrains internationaux? En tout cas, les Grammy, les prix sont raflés dans tous les festivals par les rythmes traditionnels. Hein? Pas penser beaucoup de choses. Bon, enfin, je dirais que pour être plus simple, ça dépend de la vision et puis de l'aspiration. Peut-être qu'on se dit qu'on n'est jamais prophète chez soi. Donc, l'élan nous envoie plutôt vers l'extérieur où il faut montrer un peu notre bon côté, quoi. Mais ça ne veut pas dire que moi, en général, j'empêche ce qui est sur bien, je blâme ce qui est sur le territoire. Non, moi, je ne vois pas ça comme un concours. Je vois ça peut-être comme un débat constructif où il faut qu'il y ait plus une harmonie dans notre culture. Effectivement. Merci beaucoup. On passe de l'autre côté pour vous parler des brèves. Il y a beaucoup de choses nouvelles qui se produisent dans la cité et ici, on vous donne écho de ces choses-là. On n'ira pas trop loin. L'on vous rappelle aujourd'hui que c'est aujourd'hui que sera décerné le prix Houphouët-Boigny pour la paix à François Hollande, le président de France. C'est un prix qui est offert, qu'on donne, en tout cas qu'on décerne à toutes les personnalités qui œuvrent pour la paix dans le monde en général. Le deuxième point très important, il s'agit de l'Académie française. Vous aurez quelques images tout de suite. Voilà, l'Académie française vient d'enregistrer quelques nouveaux mots dans la langue française. On va vous donner pêle-mêle quelques mots tout de suite. Il y a le mot triple A, c'est un mot qui a fait l'actualité cette année et ces 2 dernières années. Il y a aussi le mot bombasse, voilà, qui est accordé, qui est admis dans le français. Il y a aussi le mot chialage, voilà.
Le mot chialage est aussi admis désormais dans le français soutenu, madame, messieurs. Il y a aussi le mot palmer. Voilà, le mot palmer, palmer avec accent aigu, est aussi admis désormais dans le langage français. Il y a beaucoup d'autres mots. Voici quelques mots qu'on a sélectionnés pour vous. Et on va peut-être avoir les avis des uns et des autres. Lewis Parker, les mots entrent généralement parce qu'ils ont fait beaucoup de bruit ou ils ont fait l'actualité. Par exemple, le mot triple A, par exemple, oui. Je veux dire, les mots sont acceptés parfois parce qu'ils ont remué le terrain. Oui, le monde est en mouvement. Tu vois que même la langue française, aussi en tant que langue vivante, est en mouvement, en perpétuel perfectionnement. Et c'est ce que nous devons faire dans tous les domaines d'activité. Voilà, la langue française, hein, elle vit et elle parvient à trouver de nouveaux mots qui puissent être dans l'habitude de toute la francophonie, tous ceux qui utilisent la langue française. Dans un passé récent, les mots utilisés par les jeunes gens sur Internet ont été acceptés, hein, des mots genre Skype et autres, des mots qui ont été fabriqués de toutes pièces par les internautes ont été acceptés. Donc ça veut dire qu'on ne doit rien rejeter, il faut, dans un souci de, je vais dire, de vie et d'équilibre, accepter certaines choses qui ne viennent pas forcément de nous-mêmes. Effectivement, accepter de s'adapter à ce qui vient d'ailleurs, bien à ce que tu vois, à ce qui s'impose à toi, à ce qui est universel. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. On va passer de l'autre côté avec Maître Emmaïs Touré. Aujourd'hui, vous allez nous permettre d'être en équilibre bien avant de commencer les autres sujets. Aujourd'hui, vous allez nous donner quelques qualités essentielles de ceux qui gagnent. Les gagnants, voilà. Oui, de ceux qui gagnent. Je voudrais faire rappel, si vous permettez, de ce qu'on a dit la semaine dernière. On a dit que la semaine dernière, il fallait identifier un leader charismatique. Et en ce leader-là, on pouvait, n'est-ce pas, le modéliser. C'est-à-dire, une des clés de réussite, c'est dans n'importe quel domaine de la vie, regarder, observer et étudier la vie des gens qui ont réussi avant vous. Et de faire comme eux. Vous n'avez rien à créer de nouveau. Il faut simplement observer, regarder et étudier la vie des gens qui ont réussi dans votre domaine, donc, qui sont des modèles. Dans l'observation. Voilà, et c'est ce qu'on appelle le principe de l'amélioration constante et incessante. Donc en PNL, on parle de modélisation, du processus de modélisation. C'est-à-dire faire comme lui, mais seulement en apportant sa touche personnelle et son empreinte. C'est ce qui vraiment crée la différence. En réalité, sur cette terre-là, il n'y a rien de nouveau. Voilà. Seulement, ce que vous avez ajouté, c'est de travailler un peu votre esprit de créativité pour apporter votre touche personnelle. D'accord. Et donc, on a dit que pour les leaders charismatiques, on pouvait les identifier en 4 points. Donc, la physiologie, les leaders charismatiques dégagent beaucoup d'énergie. Je suis devant des artistes. On sait que lorsqu'ils sont sur une scène, ils dégagent beaucoup d'énergie. Donc, ça, c'est du leadership, d'accord, pour influencer, donc donner un impact à ceux qui sont venus suivre voilà ce qu'on fait. Donc, communiquer de l'énergie. Donc, ça relève de ce qu'on appelle la physiologie. Et puis, un deuxième élément, la parole. Disons d'abord la pensée, d'accord, parce qu'il faut avoir une pensée positive et constructive. Naturellement, on ne peut pas devenir grand ou on ne peut pas aspirer à la grandeur avec un état d'esprit positif. On ne peut pas aspirer à la grandeur en suivant des gens qui ne s'inscrivent que dans ce qui est négatif. Donc, il faut être positif dans sa tête et commencer toutes les choses, toutes les actions avec l'idée qu'on a déjà réussi. Voilà, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la parole. La parole est un pouvoir. Les mots ont une force. Vous savez, donc lorsque vous savez dégager l'énergie à travers les mots, il faut se bénir. Les Hébreux l'avaient compris déjà 1500 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Les Hébreux apprenaient à se bénir. Donc, nous devons apprendre à nous bénir. Il ne faut pas se considérer comme quelqu'un qui doit se faire assister ou qui est venu accompagner les autres. Naturellement, si vous pensez que vous êtes venu accompagner les autres, vous allez continuer à les accompagner. D'accord? Donc, il faut dégager de l'énergie avec la parole, avec les mots que Dieu nous a donné. Le Christ a dit quelque part, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille, mais c'est ce qui en sort. Donc il voulait parler de façon indirecte de ce pouvoir-là que nous appelons le pouvoir, l'énergie cinétique. Et puis en quatrième point, donc le pas de géant. Alors il faut toujours s'y prendre. Il y a des gens qui parlent trop, qui se confient à tout le monde, qui lorsqu'ils ont des plans ne savent pas garder le secret autour du plan, l'élaborer correctement, consciencieusement et donc le mettre en route. Et lorsque vous parlez trop, naturellement vous n'irez nulle part. C'est le quatrième point et c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Donc aujourd'hui, nous parlerons donc de certaines caractéristiques encore qui identifient un grand leader, donc qui font un leader charismatique. Il y a la vision, les objectifs, n'est-ce pas, éviter donc la voie de la facilité, d'accord,
et puis être convaincu, n'est-ce pas, du but de sa vie, être convaincu du but qui anime notre vie. Avant de faire quelque chose, vous devez être convaincu que la chose a déjà marché. Donc, gardez constamment à l'esprit la voie, la destination finale. Mais il y a des gens qui se confient à des gens. Est-ce que ça va marcher même? Mais naturellement, si vous dites est-ce que ça va marcher, derrière le est-ce que ça va marcher, il y a un mur il y a de blocage. Une réponse déjà. Voilà, voilà. D'accord, ok. Ouais, je disais que ce qu'il a dit M. Emmaüs, c'est vraiment... J'ai écouté attentivement parce que c'est mon domaine de prédilection. Quand tu parles de force cinétique, ça veut dire que l'homme sait déjà son sujet. Parce que vous comparez la force cinétique un peu à un avion qui atterrit. Il y a où le moteur est éteint. Et puis, il y a la projection qui est faite, qui ne dépend plus de lui. Donc, il y a d'abord la projection et il y a ce qui ne dépend pas de vous. Donc, quand il n'a pas de force cinétique, je me suis dit, ce monsieur, il en sait quelque chose. D'accord, on continue. Aujourd'hui, donc, il s'agit des qualités essentielles de ceux qui réussissent leurs entreprises. Tout à fait. On a l'impression que le monde est disposé de telle sorte que certaines personnes doivent caler de l'avant. Heureusement que c'est une impression. C'est une impression. Voilà, allons-y alors. Voilà, donc heureusement que c'est une impression. Alors, comme je disais tantôt, dans mon expérience introductive, il y a 95% des gens qui échouent leur vie. Or, ce que nous devons savoir, le sage le disait, homme, connais-toi toi-même. Et quand vous apprenez à vous connaître vous-même, vous découvrez votre potentiel, vous découvrez vos ressources, hein, les facultés cérébrales que vous pouvez développer. Et puis donc, vous pouvez faire la différence dans n'importe quel domaine. Il y a de la place pour tous ceux qui veulent le réussir. Quelquefois, moi, j'ai l'habitude d'entendre souvent la vie est dure. Mais naturellement, si vous pensez que la vie est dure et que la vie est un combat, vous allez continuer à combattre toute votre vie. C'est une question de perception. Celui qui pense que la vie est dure et celui qui pense que la vie est un jeu ou une expérience créatrice, naturellement, les deux n'ont pas la même perception de la vie. Vous savez, nous vivons tous les mêmes problèmes et les mêmes expériences. Ce qui fait la différence, c'est dans l'interprétation. Parce que ce que vous croyez de votre vie devient votre vérité. Voilà. Si vous pensez que vous ne pouvez pas réussir, vous ne réussirez jamais. Ça, je suis d'accord. Si vous pensez que vous êtes africain et que vous êtes un sous-homme, naturellement, vous demeurez un sous-homme. Voilà. D'accord. Si vous pensez que vous êtes un gagnant, vous devez... Naturellement. D'accord. Tu veux que j'ajoute quelque chose? Un dernier truc, parce que l'avion va décoller tout de suite. Ah, d'accord. Avant que l'avion ne décolle, tout à l'heure, il parlait de votre vérité. C'est tout à fait normal parce que la vérité, en réalité, elle est relative. Donc, votre vérité est votre vérité. Si vous refusez, vous refusez. Si vous acceptez la pauvreté, vous refusez. Mais il a dit tout à l'heure que tu voulais gagner, vous gagnez. Mais aussi, il y a la place aussi pour ceux qui ont joué. Naturellement. Parce que chacun choisit sa place. Tout à fait. Et c'est là, si tu veux, choix. si tu veux réussir, tu marches avec ceux qui veulent réussir. Tout à fait. Et je voulais dire au passage que, en fait, il y a des gens qui passent tout leur temps à prier, croyant que Dieu va faire les choses à leur place. Il a ce qu'on appelle la responsabilité. Dieu vous a créé avec des potentiels, c'est sa responsabilité. Et vous, votre responsabilité, c'est de prendre en main votre vie et de la mener, n'est-ce pas, au niveau de l'excellence. Donc c'est Dieu qui n'a pas voulu, c'est pas vrai. Non, non, c'est pas du tout vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Contrairement à ce qu'on nous fait croire, ce n'est pas du tout vrai. Dieu vous a créé. Vous savez, le fait déjà d'être sur cette terre, c'est déjà une grande victoire. Ça, c'est clair. Voilà. C'est la première bataille que vous avez gagnée. La deuxième bataille, donc, c'est de faire de votre vie un chef-d'œuvre. D'accord, merci. Voilà. On continuera ou on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc, vous savez, on peut épluguer pendant des heures et des heures. Merci beaucoup. Donc, ceux qui réussissent leurs entreprises ont certaines qualités, sont disciplinés, ont une bonne vision, une vision claire, sont humbles et sont profondément convaincus de leur but qui guide leur vie. Voilà. Ils aiment servir les autres. Ils sont capables de se fixer des objectifs précis. Ils cherchent constamment à approfondir leurs connaissances. Tout à fait. Là aussi, servir les autres et non se servir soi-même. D'accord. Et ils tirent des leçons de leurs erreurs et de leurs... Et visent l'excellence. Tout à fait. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Maître Emmaüs Touré, conférencier international, coach international en efficacité personnelle. En tout cas, merci d'être avec nous tous les lundis, tous les mercredis, parce que le mardi, vous n'êtes pas là, vous êtes en vacances le mardi avec nous. Et ceux qui sont en pause prennent beaucoup de plaisir à vous suivre et les réactions le montrent ici sur notre page Facebook. Alors, déjà, certaines personnes ont commencé à réagir concernant le sujet du jour. Monsieur Timoko Ouattara dit ceci, tout dépend du message que l'on veut faire passer. Si cela vient de notre culture, on peut moderniser. Et surtout, n'oublions pas l'élément très important, l'élément clé, les clients de cette génération et qui se sentent des acheteurs d'albums et des payeurs de tickets de concert sont dans la modernité. Alors, c'est eux qui poussent les uns et les autres à aller vers les musiques urbaines. Monsieur Essis Guy Roland dit ceci,
simplement parce que nous sommes dans une société qui s'est rapidement modernisée et qui copie sur l'Occident. Donc la tradition est en train de perdre son lustre. Monsieur Cardo dit ceci, lui il est artiste hein, et il nous suit, il dit ceci: de nos jours, lorsque tu es trop attaché à la tradition, on te prend pour un gawa. Donc chacun se force à être dans le temps en rejetant tout ce qui est traditionnel, même si ça pèse sur lui, on mange hein, avec ça sereinement. Vous êtes d'accord avec? Non, je suis d'accord. Le micro? Le micro, oui. En fait, où il y a ce qu'on peut dire, excusez-moi, je suis un francophone, je ne suis pas français, mais maintenant, pour moi, le Loussi, c'est la langue nationale. Yes. Où il y a le Yereya, en fait, c'est parce que où on te prend pour un Gawa, où on te prend pour un Yere. Donc, tu es obligé d'emprunter une culture qui n'est pas la sienne, mais t'imprégner dedans, alors que tu es en train de jouer un faux jeu. C'est là où il y a le drame, en fait. Donc, à quel moment on va assumer? Parce que ce qui est étrange, c'est que les pays limitrophes arrivent à assumer leur culture parce qu'ils se réalisent devant les Blancs, en fait. Mais c'est seulement dans ma nation ici qu'on a toujours le complexe d'infériorité. Donc, on veut tellement ressembler que finalement, nous, on dépasse même la ressemblance. Oui, je dirais aussi, il y a la seconde nature. Aujourd'hui, tout le monde agit en fonction de leur seconde nature. Ils ont eu la nature première. Arrivé à un moment, ils ne savent même pas où ils sont. Parce que si tu n'as pas de base, où tu vas? Quand il parlait tout à l'heure, il a parlé des Hébreux. Ça veut dire qu'il y a une base. Il a quand même des bases de données. C'est à partir de quelque chose qu'on se découvre. C'est pas à partir de rien qu'on se découvre. Mais on a l'impression que chez vous, il y a un laxisme. Parce qu'ils sont très, très actifs. Il a dit tout à l'heure, Lewis Parker, ils sont sur tous les réseaux sociaux. Oui, c'est tout ce normal. que voilà, le monde leur donne. Ils sont agrippés à cela. Même s'ils ne chantent pas bien, qu'ils ne dansent pas bien, mais le bruit qu'ils font fait qu'ils restent dans le quotidien des gens. Ça, c'est pas mauvais. Ça, c'est pas Pourquoi mauvais. vous ne faites pas autant de bruit? Non, il faut combler les trucs. Je pense qu'il y a 3 types de musique. J'ai dit, il y a une musique pour l'insouciance. Cette musique, c'est la musique du bas-ventre, je l'ai toujours dit. Bas-ventre. La musique du bas-ventre. Il muet les fesses, il faut manger. Quelqu'un qui est fatigué par la journée, il est bien envie de s'amuser. Donc s'il a une musique urbaine en face de lui, il est heureux. Mais quelqu'un qui veut réfléchir, quand ils vont passer, c'est chaque 10 ans. Le pinacle de la musique urbaine, ça ne dépasse pas 10 ans. Si ça a trop dépassé que le leader qui fait la promotion de cette musique est lui-même fort charismatique. Il est charismatique. Attention, le coupé décalé 2002-2013. Le coupé décalé 2002-2013, Doug Dakar a fait combien d'années? Il a fait combien d'années? On remonte les preuves vis-à-vis. Ce n'était pas une affaire de Doug, c'était une affaire de rythme. Et le rythme est là. Mais non, c'est une affaire de concept. C'est une affaire de concept. Ce n'est pas une affaire de rythme. Parce que quand je vais les définir, même si j'ai dit tout à l'heure, qu'ils définissent, parce que la musique elle est scientifique. Quand je parle de pentatonique, c'est la source. C'est déjà difficile à prononcer. C'est déjà difficile à prononcer. Mais dans toutes les grandes écoles du monde, on parle de pentatonique. C'est les 5 accords. Do, ré, mi, sol, la. C'est la base universelle de la musique. Oui, ça c'est flou, hein? Mais évidemment, parce que la musique elle est scientifique. Pas que c'est flou. Moi, je pense qu'il sent sa chose. C'est un artiste. Moi, je suis manager. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, le rôle de manager que je suis, c'est... le manager représente l'agent commercial de son artiste. Voilà. Aujourd'hui, je pense que la musique traditionnelle a sa place, mais sa place doit par exemple, être véritablement améliorée. Il ne fallait pas dire au village. Voilà. On te voyait sa place doit être améliorée. Voilà. Aujourd'hui, quand moi je regarde une orchestration de musique traditionnelle, par exemple, Pat Niepo qui est là, je l'ai déjà vu dans des espaces en train de jouer à la batterie. En même temps qu'il joue à la batterie, il chante, il vient, il danse. Tu vois, c'est intéressant. Mais ici, nous avons affaire à un public qui demande plus que ça aujourd'hui, avec la modernisation de nos instruments. Je pense qu'au lieu qu'on reste toujours ancré dans notre tradition, il faut qu'on essaie de ne pas voir bien enlever du réveil de la main la nouveauté qui est là. Il faut associer la nouveauté à sa musique, faire une musique tradie moderne pour s'approcher de cette nouvelle génération qui regarde beaucoup la RTI, qui regarde des chaînes de télé, qui regarde des clips vidéo et tout ça, mais qui ne voit pas des clips, qui ne voit pas des clips de musique traditionnelle de fond en comble tous les matins sur la télé, bien dans les journaux. Voilà. Donc actuellement ils sont un peu friands de ce qu'ils voient tous les jours. Non, donc moi je souhaite que nos acteurs de musique traditionnelle
puisse faire le maximum de bruit. Et quand il parle de bruit, assez de promotion, beaucoup de visibilité sur vos différentes prestations. C'est sur vous qu'il compte, le manager. Justement, Mohamed, je pense que le manager ne peut pas donner ce qu'il ne sait pas. Parce qu'en fait, il est plus facile de coacher une musique urbaine que de coacher une musique de recherche. D'accord, on arrive tout de suite. C'est ça le problème. La transition, Fatou, on se reparle tout de suite. On garde le contact. Réagissez en direct. Lundi, aventurier, y a-t-il une honte à retourner à sa base en cas d'échec? Mardi, que faites-vous pour la réintégration de membres de votre famille qui rentrent bredouille d'une aventure? Mercredi, les défenseurs des rythmes traditionnels face aux défenseurs des rythmes urbains. On garde le contact à Speechline 22 40 12 54. On garde le contact. 22 40 12 54, madame, monsieur, dans seulement quelques minutes, vous aurez l'occasion de nous appeler, donner votre appréciation de la situation concernant les musiques urbaines et les musiques traditionnelles en Côte d'Ivoire. Voilà, une réaction de M. Serge Seri. Il dit ceci, parlons de visibilité. Quels sont les supports de visibilité dont les rythmes urbains bénéficient et pas les rythmes africains? La communication, les chaînes de télé, la publicité, les événements, l'événementiel, les événements à grand budget, et tout ceci contribue à la consommation de la mode urbaine qui assujettit les rythmes africains. L'autre intervenant se nomme Man Culture. Il dit, tu sais, Man Culture, il dit, le rythme urbain, c'est dans les espaces bars. Aujourd'hui, le rythme traditionnel a pris possession des grandes scènes dans le monde. Aucun rythme urbain africain n'est classé au Grammy Award. Les plus grosses tournées des artistes africains ne sont pas faites par la musique urbaine. Les exemples, il les cite, hein. Ali Farka Touré, Vieux Farka, Toumani Diabaté, Bassekou Kouyaté, Tina Riwen, Youssou, etc., etc. Et pour réussir, il dit, leur musique, certains artistes de musique urbaine d'ailleurs sont obligés de mettre un peu de musique traditionnelle dedans. Il prend l'exemple de Tikendia, qui fait du reggae par exemple, avec les rythmes ngoni traditionnels mandingues. Voilà. Et il vous a suffisamment défendu. Mais il est dans le vrai. Parce qu'en fait, je dis, c'est à qui on s'adresse, à quel public on s'adresse. La musique urbaine s'adresse à des adolescents, à des gens qui veulent apprendre la vie, qui découvrent la vie pour la première fois, avec ses fastes, ses joies et ses peines. Mais la musique authentique, c'est-à-dire la musique de base, la source, elle s'identifie à des gens qui veulent avancer. C'est des battants. Quand on parle de culture, on parle de ce qui touche à l'âme, les jeunes gens au corps. Ils sont, si vous faites un tour à l'aéroport, toute la semaine, ils sont dans les avions. Non, c'est pas le fait qu'on est en satellite ou bien on est sur Mars ou Jupiter. C'est pas ça. Les gens sont sur Mars et Jupiter, ils ne savent même pas quel est le nom de leur grand-père. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je ne veux pas. Mon pote s'est marié avant-hier, un grand animateur de la télévision. Il n'y a pas eu la communication qu'il fallait. Pourtant, j'ai vu 2 mecs qui se mariaient et le monde entier, j'ai zappé ma chaîne. Ça veut dire qu'on fait l'apologie de la seconde nature qui n'est pas vraie. Et les gens, ils sont contents d'être dans ce qui n'est pas vrai. Voilà. Et comme le monde commence à ne pas être vrai, alors tout le monde suit ça. Mais à un moment donné, quand ils vont savoir qu'ils ne sont pas vrais, ils vont chercher leurs sources. D'accord. On va profiter de votre présence. Hein. On va marquer une pause, une petite parenthèse pour avoir votre opinion sur un sujet qui a été traité ici le lundi. Il s'agissait des aventuriers, ceux qui vont à l'aventure et que ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a une honte à revenir au bercail? Voici les réactions des personnes en ville et tout de suite, on profite de votre présence. Sont là, les personnes ont été interrogées dans les rues d'Abidjan. Madame, Monsieur, voici leur opinion sur le sujet. D'aller en Europe au départ, il n'y a pas de honte de se retourner à la maison si ça n'a pas marché. Quand il partait, soit la famille l'avait accueilli à l'aéroport dans de bons termes, mais si ce dernier revient que ça n'a pas marché, on doit l'accueillir comme au départ. On ne doit pas frustrer cette personne parce que ça n'a pas marché. Quand ça marche pour tout le monde. Si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché pour tout le monde. Il n'y a pas de honte parce que quand tu vas à l'aventure, c'est juste aller te chercher, revenir
revenu en Afrique. Mais si tu vois que l'aventure n'a pas marché, il faudrait d'abord te retourner à la terre ivoirienne. Je crois que la famille doit être fière du fils produit qui revient à la maison, le fils qu'on espérait, celui qui était l'espoir de la famille. Mais si ça n'a pas marché, je crois qu'il y a une dernière chance pour lui. On doit l'accueillir avec une joie, lui montrer que malgré la situation qu'il a parcourue, malgré la déception de la vie, on est toujours unis pour l'aider encore. Vous dites? Je dis, je pense que cela, Emmaüs va les soigner. Parce que le problème, c'est pas de croire qu'on va à l'autre côté pour réussir. Moi, je pense que tous les Africains qui partaient vers l'Europe, c'est pour aller apprendre. C'est pas pour aller réussir là-bas. C'est pour aller apprendre. Ils n'apprennent pas et puis c'est tout à fait normal. Écoute, celui qui découpe les billets des banques, celui qui dit combien il met sur le marché, celui qui dit combien qui est sorti, combien qui n'est pas sorti, combien qui ne doit pas sortir. Et toi, tu veux réussir. Tu vas réussir quoi? Tu vas pour apprendre et tu viens chez toi. Et moi, il va s'occuper d'eux. Moi, je dis, il ne faut pas avoir honte de revenir. Moi, quand je vais en Europe, ce n'est pas pour rester là-bas. J'ai eu plusieurs occasions. Quand j'ai eu mon prix, je devais rester en Europe. Je ne dis pas que je devais chez moi. Ici, il y a tout. S'il n'y a rien, qu'est-ce qu'un blanc vient faire ici? D'accord, super. Et il faut les soigner. Louis Baker. L'élément suivant, c'était la solution. Hein? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour les intégrer? Parce que quand les personnes arrivent, parfois le regard de l'autre fait qu'il n'a plus envie de vivre. Et ça fait que d'autres restent clochards en Europe et ne veulent pas rentrer. Alors, on a posé la question aux gens, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien intégrer un parent qui est là à l'aventure et lorsque ça tourne court? Attends, les réactions, écoute, on revient tout de suite. Il va à l'aventure, qui échoue. Quand il revient au pays, il revient d'abord avec une frustration. Il se dit que tout n'a pas marché. Est-ce que ici ça ira? Donc les personnes d'abord qui sont en face de cette personne-là doivent d'abord manifester, je peux dire, l'amour, comme on peut le dire, et en plus de cela, amener cette personne à voir grand pour dire qu'un premier échec dans la vie n'est pas synonyme de défaite dans la vie. Un premier échec peut t'amener à avoir une expérience en quelque chose. Et cette expérience en quelque chose-là peut t'amener à avoir le succès dans ce que tu feras le lendemain. Donc, ces personnes qui seront en face de cette personne qui a échoué dans l'avenir, du moins qui a échoué dans, je peux dire, l'aventure, doivent amener cette personne-là à être révolutionnée, à penser que si aujourd'hui ça n'a pas marché, demain sera meilleur. Et voilà. C'était les clés pour bien intégrer quelqu'un qui est allé à l'aventure, donc qui revient bredouille. Écoute, il y a 2 minutes. Louis Parker. Je pense que les aventuriers doivent comprendre que quand tu es à l'aventure, il ne faut pas te couper de là où tu viens. C'est-à-dire, souvent, ils vont à l'aventure et puis c'est fini. Hein. Quand tu les appelles, oh bon Dieu, ça ne va pas ici, bon, bien c'est comme ci, c'est comme ça. Et quand tu dis dans ça, le jour où tu vas retourner que ça ne va pas, tu ne sais pas à qui est-ce que tu vas te confier. Mais quand tu gardes le contact avec ceux qui sont restés au village, à la maison, hein, tu envoies les 1 euro, les 2 euros, mais le jour où ça ne va pas, que tu reviens au village, ils vont t'occuper de toi. Pourquoi seulement euro? C'est l'apologie de l'euro, quoi? Non, bon, quand je parle, voilà. Justement, il y en a qui sont en aventure en Éthiopie aussi. Hein? Ils sont quoi? En Éthiopie, au Congo, on a eu une réaction. Quand on prend j'ai dit, on va en aventure pour apprendre. C'est l'Europe. Même la souffrance, on apprend. Les jeunes africains, c'est... Emmaüs, certainement, vous avez... Oui, en fait, moi, je voudrais dire que, vous savez, je donne une métaphore. Vous savez, quand l'avion fait un mauvais décollage, naturellement, on sait tout ce qui va se passer. Ouais. La plupart de ceux qui partent d'ici et qui échouent là-bas, on fait un très mauvais décollage. Ouais. C'est tout. Voilà. Un très mauvais décollage. Et ce que le monsieur vient de faire, c'est ce qu'on appelle dans notre domaine la psychothérapie. La psychothérapie modifie votre façon d'être et vous permet donc de mieux vous comprendre et de mieux comprendre votre façon de fonctionner. Vous savez, l'échec, c'est l'ensemble de toutes les petites choses que vous n'avez pas compris. Ah, super. Voilà, ça c'est bien noté. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais il fallait, parce que de manière scientifique, ils ont pris le temps de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Mais moi je dis, on n'a pas à avoir honte. Parce qu'il faut que ceux qui vont en mascotte se mettent dans la tête déjà qu'ils ne vont pas pour rester. Ils ne vont pas pour rester, c'est la première signe. Et de deux, il faut qu'ils se disent que je vais pour apprendre et venir donner ici. Parce que souvent quand ils vont, même si tu as eu ce que tu vois, quand tu reviens, tu es trop fatigué. Voilà le problème. Et puis quand ils viennent ici, c'est la communication et la source. Comme il a dit tout à l'heure, il ne faut pas se couper de la source. Je parlais de source tout à l'heure.
Là-bas, ce n'est pas le but, mais c'est le moyen par quoi on passe pour voir ce qu'on veut. Mais si tu penses que là-bas est le but, mais si tu n'as pas que le but, tu descends où? D'accord. La parenthèse est fermée. Vous êtes sur On Garde le Contact, RTID. Cette émission est la vôtre lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Selon qu'on s'est situé en début ou en fin de semaine, vous avez un contenu approprié. C'est la pause. Vous pouvez prendre l'occasion au bon pour réagir comme va le faire maintenant M. Ismaël Diop qui est en ligne avec nous. Ismaël Diop, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le sujet principal, vous le connaissez, c'est le sujet des rythmes urbains et les rythmes traditionnels dans les capitales africaines. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer par quel mécanisme les rythmes urbains arrivent à supplanter, je parle du côté médiatique, les rythmes traditionnels comme ça, dans les capitales? Moi, déjà, je pense que c'est pas une vérité que le rythme urbain a pris le dessus sur le rythme traditionnel. Parce que depuis un certain moment, le rythme traditionnel a changé de cap. En fait, quand tu vois Oumou Sangaré, ce n'est pas de la musique urbaine, mais sur toutes les scènes et toutes les capitales en Afrique. Aujourd'hui, il n'y a pas de comparaison. Mais est-ce qu'elle est autant écoutée à Bamako qu'à l'extérieur? Il y a ça aussi, hein? Elle est écoutée. À Bamako, je parle de Bamako. Hein. Oui, est-ce qu'à Bamako, elle a autant d'audience que le DJ ou le Zouglou Maker de Bamako? Mais, bien sûr, les DJ sont écoutés dans les boîtes de nuit, dans les bars. Mais Oumou Sangaré, elle est écoutée même au plus profond du Mali. Parce qu'elle fait la musique du Ouassounou. Et qui a essayé de changer de cap, qui a essayé de s'adapter aux normes internationales. Parce qu'il faut faire attention, la musique urbaine, faisons des comparaisons par exemple. Quel musicien urbain qui tourne plus que Salif Keita, prenons en Afrique, laissons d'autres pays, laissons l'Europe. En tout ça cas, n'existe pas. On est inexistants. Tous les musiciens urbains africains sont inexistants sur les grandes scènes. Quand on parle de grandes scènes, c'est bien d'être entre deux avions, mais aller faire des spectacles dans les salles, c'est pas ça. D'accord. Merci beaucoup Ismaël Diop. Oui. Merci. 22 42 54 Oumar est certainement en ligne avec nous. Il souhaiterait intervenir. En attendant, Pape Nyepo se prépare, hein, parce que Soumaoro, excusez-moi, Monsieur Soumaoro nous appelle demain. Monsieur Soumaoro, bonjour. Il est parti? Voilà, en attendant, Pape Nyepo, voici une certaine réalité qu'on ne voit pas lorsqu'on reste bloqué en ville. Hein. Les rythmes traditionnels gouvernent. Ouais. Et puis, en fait, je ne sais pas pourquoi on a comme l'impression que traditionnel fait un peu péjoratif. Je dirais que c'est nos entrailles. Donc, il ne faudrait pas que ce soit abordé comme un truc péjoratif qui vient comme, tu vois, un truc, je dirais quoi, secondo, qui n'a pas peut-être d'influence. Au contraire, je dirais que ton père, tu es obligé de le respecter parce que c'est lui qui t'a conçu. Donc, en te moquant de ton père, tu te moques de ton corps. Tu n'es pas sûr d'aller loin. Mais ouais. Donc, je comprends. Pour moi, ce n'est pas un débat qui m'intéresse trop. Je dirais qu'il faut qu'il y ait une complémentarité entre ce truc. Parce que même Zouglou, moi, je suis un formateur de Zouglou. Je dirais que je ne suis pas né au village, je suis né ici à Abidjan. Mais je décide de pouvoir promener mes entrailles parce que je sais que c'est ce que j'ai de plus original. C'est pas ce que l'autre a qui est... Bon, nous sommes tous des humains. Mais c'est ce qui vient de chez moi qui est le plus original. Donc, j'essaie de promener ça à ma manière. Je dirais que c'est une question de communication et de promotion. Si on décide de promouvoir, et puis n'oublions pas quelque chose, si on a traversé 10 ans hein, où c'était chaud, hein, personne ne voulait réfléchir parce qu'il y avait les douilines par-ci, par-là. Donc ces enfants-là ont vraiment aidé le pays pendant ce temps parce que tu es assis, tu n'as pas envie de réfléchir. Quand tu attends, ça te permet de transcender la guerre. D'accord. Voilà. On a quelqu'un qui est en ligne depuis les îles Comores, M. Salim. Les îles Comores, c'est parti, encore une fois. D'accord, 22 42 54. Certainement un petit problème de connexion réseau, mais ça ira. Hein, les îles Comores, on vous salue. Vous qui nous suivez là-bas, cette émission est la vôtre. Alors, je disais à Mohamed, vous savez que le mot rythme traditionnel est un peu péjoratif. Je parle de musique universelle. Hein? Il faut qu'on parle de musique universelle. C'est le mot tradition qui gêne? Non, oui, en fait, ça a été galvaudé. Voilà, ça a été bridé. Tu ne peux pas dire que parce que tu prends des comprimés qui viennent de l'arbre de la quinine, l'arbre même n'a plus de valeur. Non. J'ai dit, la musique traditionnelle a ses valeurs parce qu'elle est d'abord méditative, comment on appelle, médicale, morale, curative et messianique. C'est les 5 fonctions de la musique traditionnelle. Les jeunes gens vont dire que c'est musique de basse. Non, quand je dis thérapeutique, c'est un souhait. Oui, je lis ça, je vais vous donner. Je dis qu'elle est médicale. Ça veut dire qu'elle soigne. Elle est méditative, elle permet de méditer. Elle est morale,
on ne va pas dire, mais c'est pas un beurre, on ne dit pas ça dedans. Et puis elle est curative, elle est messianique. Vous voyez un peu? Je suis en direct de la télé, je n'ai pas dit, mais il y a des mots qu'on prononce dans la musique cubaine qu'un homme qui fait une musique comme... tu sais, je vais te dire quelque chose. Ceux qui font la grande musique traditionnelle font de la censure. Ils se censurent eux-mêmes. Oui, ils font de l'éducation à travers leurs œuvres. Louis Paquet parlera tout à l'heure. Monsieur Bellardine nous appelle. C'est un Américain, il a dit. Il est à Abidjan, un Américain à Abidjan. Alors, on vous écoute. Allô? Allô, bonjour. Yeah, bonjour. Oui, vous êtes anglophone, on vous comprend, donc allons-y. Ok, merci. J'ai déjà écouté vos développements sur la question de traditionnelle musique et urban musique. Yes. Je veux dire que Africain doit rester original. Parce que nous à l'étranger, on aime plus la musique des racines. We call root music. La musique qui vient des racines africaines. Et elle interpelle, elle reste originale. Et c'est en cela que l'Africain est reconnu à l'extérieur. You understand? Et je veux dire qu'il faut apporter plus d'importance. You know, c'est ça. Voilà. Merci. Donc, merci pour ceux qui font la musique traditionnelle. Merci. Il faut rester concentré là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous a saisi. L'Africain doit y aller avec sa tradition. C'est vraiment original. Et c'est ça aujourd'hui qui est demandé sur le terrain international. Je suis d'accord. Mohamed, quand c'est un Américain qui dit ça, qu'est-ce que ça te dit? Je ne dis pas que tout ce qu'il a fait, il faut s'adapter, comme a dit tout à l'heure le manager. D'accord, tout à l'heure, tu diras qu'il est complexé parce que c'est un Américain. Tu as dit beaucoup de choses pour me convaincre déjà. D'accord. Donc, je voudrais dire tout à l'heure, le manager parlait tout à l'heure, est-ce que vous, à votre humble avis, moi, Kuchala Souchi, un sauvage par nature, oui, c'est ça. Tu me vois en train de me marier avec toi? C'est ça que tu appelles la modernité? Je dis non. Je reste ici. Non, je dis je suis. Il parle de tribu, oui. Moi, je suis d'une tribu. Toi, tu es de quelle tribu? Non, vous êtes de quelle tribu? Vous n'avez pas de tribu? Moi, je suis d'une tribu sauvage. Vous êtes de quelle tribu? Vous ne savez pas de quelle tribu vous êtes. J'ai dit, moi, dans ma tribu, les hommes ne se marient pas. D'accord, ok. C'est clair. Ok, le concours continue. On va marquer les... En fait, je vais donner une analyse. Ok, d'accord. Excusons-nous, vraiment, je pense que moi j'ai un but. C'est pas vraiment de venir nous tirer le verre, mais c'est de trouver vraiment la place de chaque chose pour que notre culture soit mieux vue. Merci beaucoup. Monsieur Bamba San Pedro va nous permettre de calmer les ardeurs. Monsieur Bamba, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Mohamed. Ouais, on vous entend faiblement, mais on va se débrouiller. On vous écoute, Bamba. Oui, je voulais dire que je suis l'émission depuis une certaine minute là. Je pense que les rythmes urbains ont leur place, mais les rythmes traditionnels doivent être respectés en Afrique. C'est l'identité de tout un peuple qu'il faut respecter. C'est notre identité. Si on les refuse, qui va les aimer? Donc tout ça, il faut que vraiment on les valorise, même s'il faut faire une symbiose entre les deux musiques, mais il ne faut pas les oublier. Et la symbiose fonctionne à beaucoup de rythmes. Quand moi j'écoute la musique des Atiers, des Maouka, des Sénoufo, de toute la région, de toute l'Afrique, même les Américains s'identifient en une musique aussi. Mais il ne faut pas qu'on laisse pour nous pour les nouveautés. Il faut qu'on valorise les balafons, les tam-tams. Vraiment, c'est très fier. C'est notre identité. Il faut qu'on se batte pour cela. Merci beaucoup. Il faut qu'on conserve toutes ces choses-là. D'accord. Pour que nos enfants, demain, ils disent que non, c'est comme ça, c'est comme ça. On a vécu tellement de crises. Il ne faut pas qu'on s'oublie. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Un message à tous les DJ, à tous les programmateurs radio et télé. Il faut prendre en compte les rythmes traditionnels. Voilà, ce n'est pas le gawaya, comme le dit. Le vice voulait dire quelque chose. Après cela, on sera en Bassa, à Daloa. En fait, je voulais dire que la musique urbaine n'a pas tiraillé des revers de la main la musique traditionnelle. Aujourd'hui, quand on voit des DJ qui créent des concepts, le Kwame Kwao, c'est des rythmes de chez nous, c'est une danse de chez nous. Mais ils mettent ça en valeur. Quand on prend Magic System aujourd'hui, qui a exporté le Zouglou, et en Europe, Magic System, il tourne. Tout à l'heure, il y a un auditeur qui parlait de Salif Keita. Mais Salif Keita,
il fait de la musique traditionnelle, mais il a ajouté la modernité dans sa musique. C'est ce qui fait qu'il tourne fort. Hein? On voit toujours les blancs derrière Salif Keita, on voit des blancs qui sont derrière Oumou Sangaré, Tikendia. Voilà, Tikendia Fakoli. C'est cela c'est de cela qu'on a besoin. On n'a pas dit que la musique traditionnelle, nous sommes tous venus d'une tradition. On n'a pas dit que la musique traditionnelle ne peut pas décoller. On demande à ce que les acteurs de la musique traditionnelle puissent se mettre dans le temps avec nous pour pouvoir nous mettre dans les sillages. Voilà, c'est ça qu'on a besoin. On n'a pas dit, quand on voit un faiseur de musique traditionnelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes sauvage et des tribus, avec tout ça, mais ça effraie. Voilà, nous on veut quand même que vous chantez dans votre langue, vous dites des choses qui puissent nous plaire. Hein, quand on prend par exemple Ernest Djedje, il fait de la musique traditionnelle pure, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, Ernest Djedje, sa musique se joue dans le boîte de nuit, on danse, à titre d'information, une émission spéciale en hommage à Ernesto Djedje sera proposée le 9, hein, c'est la date anniversaire du décès d'Ernest Djedje. RTI 2 va